Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour la fameuse vidéo FF14 que quand même j'attends de faire depuis longtemps, je viens de finir l'écriture. Alors du coup j'ai pas pris le temps d'apprendre, je suis désolé. Du coup mon ordi qui est juste là, des fois je vais le regarder. Du coup des fois vous allez me voir comme ça. Mais franchement je vais essayer de quand même bien regarder la caméra. Du coup je vais donner mon avis honnête sur le jeu. Euh, Mon avis aussi sur les personnages, sur l'histoire et sur les boss et les monstres. Là, on va y revenir plus tard. Cette vidéo va contenir du spoil. Je vais parler de l'histoire au bout d'un moment. Du coup, il faudra se préparer au spoil. Et si vous voulez pas vous faire spoiler, partez. Et faites le jeu, puis après, peut-être venez regarder la vidéo. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait le jeu. Je me suis un peu renseigné. J'ai fini le jeu il y a quand même très longtemps. Je me suis un peu renseigné. Du coup, ça se peut qu'il y ait quelques incohérences dans le script. Mais sinon, normalement, tout est censé aller bien, après ça. Alors, concernant l'histoire, c'est l'histoire d'un Final Fantasy. C'est à peu près toujours la même histoire. Du coup, c'est pas très original, mais j'y reviendrai plus tard à cette histoire. Mais elle reste bien. Elle est très bien comme histoire. Moi, j'aime bien l'histoire de ce jeu. Ouais, tellement de dégradé. J'ai tellement la taille peur. Mais bon, sinon, bref. Pour les degrés, l'histoire reste bien. Franchement, c'est une bonne histoire. Après, euh, franchement, je suis pas trop fan des jeux tour par tour. J'invente des trucs, hein. Normalement, c'est pas du tout comme ça dans le script. Je suis pas très fan des jeux tour par tour. Du coup, et ce que j'aime bien dans ce Final Fantasy là, c'est c'est le fait c'est le fait non bref, plus sérieusement, c'est le fait que ce soit un monde ouvert et que ce soit un mode de combat libre. C'est-à-dire si tu veux te barrer, tu peux. T'es pas obligé de te combattre et surtout t'attaques quand tu veux. Et c'est toi qui contrôles vraiment. Ça, moi, c'est ce que j'aime pas dans le jeu tour par tour, c'est qu'en fait, on contrôle pas vraiment. On lui dit juste, fais ci, il le fait, fais ça, il le fait. Vous voyez, ça, moi, j'aime pas. Bouge, il va là-bas. Alors que là, tu peux choisir de tout le temps bouger. En plus, c'est pratique avec la variété d'armes. Il y a beaucoup de variétés d'armes dans ce jeu. C'est pas du tout mis comme ça dans le script. Je pense que le script m'en servirait surtout pour les personnages et l'histoire, tu vois. Vous voyez ou pas? Bref. Euh, Franchement, ce qui est bien, parce que ça va bien avec la variété des armes. On a les armes légendaires, entre guillemets, parce que je m'en souviens plus de comment ça s'appelle. Du coup, on a les armes légendaires que tu peux trouver dans les tombeaux, qui, ben, du coup, te donnent les armes les plus puissantes du jeu. C'est dit. Mais tu as aussi les armes plus classiques, et en termes comme les épées, enfin, les épées, c'est toutes les épées, en fait, à peu près. Je vais dire toutes les classes parce que je suis en train de me paumer, moi. Il y a épée à une main, épée à deux mains, pistolet, enfin projectile, lance et dague. Et les armes fantômes, il y a au moins deux ou une, mais je crois que c'est deux max armes fantômes de tout, j'appelle ça les armes fantômes, hein, de tous les types. Du coup, ça fait un sixième type, les armes fantômes, les armes des élus. Car là, on va un peu s'attaquer à l'histoire, mais comme j'ai dit, on va y revenir plus tard. Le personnage principal, c'est un élu. Mais bon, on va y revenir plus tard. Après, sinon... oui, aussi ce qui est bien, c'est le fait qu'on ait des personnages de soutien. Les potes du personnage principal, donc comme j'ai dit, je vais y revenir plus tard. Et surtout, ben, il y a aussi, oui, il y a aussi les boucliers. Voilà, je savais, j'ai oublié un truc, il y a les boucliers et la magie. On retrouve le classique, feu, glace, foudre. Du coup, et ça, c'est bien. Là, je vais revenir sur le monde ouvert. Le monde ouvert est immense.
Franchement, il est immense. T'as 3 îles, ou t'as 2 îles, une troisième dont je n'ai toujours pas su y arriver. J'ai abandonné. À la troisième, j'ai abandonné. J'ai pas compris. J'ai fini le jeu 2 fois, j'ai pas compris. Je l'ai fini 2 fois, je pouvais pas y aller. Alors que pourtant, ça me disait, seul l'élu peut y aller, c'est bon, j'ai fini tout le jeu 2 fois et c'est bon. Du coup, j'ai pas compris. Et du coup, j'ai abandonné. Voilà. Parce qu'au bout d'un moment, ça m'a saoulé, je n'arrêtais pas d'y aller. Mais bref, le monde est ouvert, le monde ouvert est géant. Euh, tu peux aller en mer pour aller rejoindre une deuxième île, par exemple, ou juste te balader en mer, pêcher, même si ça dépend de pêche sur terre aussi. Du coup, t'as un bateau, tu peux aller pêcher en mer, le bateau qui arrive plus tard, hein. Tu peux aller pêcher en mer, tu peux pêcher aussi sur terre. Et en plus, même s'il y a très peu de villes, enfin même si, bon, la deuxième île dont je vous parle, en fait, c'est surtout une ville. C'est une île ou c'est une ville. Il n'y a qu'une ville dessus et du coup, ça fait toute l'île. Et bref. Ce qui est bien, c'est qu'en vrai, on n'a pas beaucoup de villes. Mais on n'a pas beaucoup de villes, mais c'est suffisant. Elles sont ni petites, enfin, elles sont ni trop petites ni trop grandes. Elles sont vraiment à taille bien. Elles sont à taille moyenne. Ça, c'est bien. Après, sinon, même si bon, j'avoue que je me suis plus arrêté aux stations-service, car, merci pour la transition, la voiture, on a une voiture dans le jeu. Là, sur ça, c'est que ça se passe plus dans un monde moderne. Parce qu'on a un téléphone, on a une voiture, on a des pistolets. Du coup, c'est plus moderne. Mais on a toujours les chocobos. Du coup, c'est ça en vrai qui plaît pas à beaucoup de personnes, mais bon, moi personnellement, ça me plaît. Et bref, la voiture, elle est entièrement customisable. Tu peux même en faire une deuxième voiture. En fait, à la base, c'est une limousine. Je sais pas pourquoi je fais ça, vous voyez pas. À la base, c'est une limousine. Limousine qu'on va pouvoir transformer en une sorte de monster truck. Moi, personnellement, j'ai surtout beaucoup joué comme ça, car on pouvait aller partout. Sauf drôle. Mais cette, vo cette voiture-là, dans tout le monster truck que la limousine, ça perd tellement d'essence. En 2 heures de jeu, t'as déjà plus d'essence. T'es obligé d'aller recharger. Enfin, d'aller remettre de l'essence. Et c'est payant. Bon, pas beaucoup, puisque moi j'avais un petit gadget. Non, c'est pas un gadget, non, c'est une faveur d'un personnage qu'on rencontre dans l'histoire. Qui, du coup, me faisait payer l'essence à 5 et pas à 10 yens. Yens, je sais pas si ça dit des yens, je m'en souviens plus. Bah, 5 et pas à 10 balles. Ça m'allait. Puis après, sinon. Du coup, on retrouve d'autres moyens, hein, le bateau, le chocobo et la marche aussi. Donc moi j'avais cette fois un petit collier ou un bracelet, je sais plus, qui me permettait de pas perdre d'endurance. Enfin, du coup, je pouvais courir à l'infini, je perdais pas d'endurance. Et après, en fait là je suis en train de chercher où j'en suis parce que je sais pas du tout en fait. Ah oui, les chocobos. Les chocobos, on peut les louer. Les chocobos, ça se loue. Le maximum, je crois que c'est 5 ou 6 jours. Bref, on peut les louer. Ce qui est très pratique parce que moins, tu dépenses pas de thunes. Enfin, si, mais tu dépenses moins de thunes que quand tu dois recharger ta voiture toutes les 1h50 ou 1h40 de jeu. Parce que quand j'ai dit 2 heures, c'est vraiment 2 heures, t'es à plat. Ou c'est un peu plus pratique. Le problème, c'est que ça dure que 6 jours. Et les chocobos, n'allez pas tout de suite en chercher. Car avant, il faudra faire une quête secondaire où il faut attendre d'avancer dans l'histoire pour la faire. C'est important ça. Du coup, il faudra attendre d'avancer dans l'histoire pour pouvoir faire une quête secondaire qui est sur les chocobos. Encore une autre transition. Quelle magie. Les quêtes secondaires. Il y en a qui sont très bien, comme il y en a qui sont trop linéaires. Elles se retrouvent partout. Allez me chercher ici, allez me chercher ça, allez pêcher ça, allez pêcher ci, tuer ça, tuer ci. Voilà, il y a beaucoup de trucs comme ça. Mais moi, il y en a deux qui m'ont marqué. C'est la quête
des chocobos et la quête en collab avec Final Fantasy XIV, je crois. Je m'en souviens plus, mais je sais qu'elle est en collab avec un autre Final Fantasy. Franchement, elle est ouf. On combat un boss qui peut se tripler. Franchement, elle était ouf. C'est pour moi la meilleure quête secondaire. Elle est mieux que quelques missions de la quête principale. Ouais, mais franchement, moi j'ai beaucoup aimé cette quête et ça m'arrive de revenir sur l'endroit de la quête, pas pour la refaire, on peut pas les refaire, mais pour retrouver le personnage du coup qu'on a aidé qui lui vient de l'ancien Final Fantasy. Du 14 du coup, si je me trompe pas. Ouais. Maintenant l'histoire. Alors, dans le script, mais c'est peut-être la partie la plus longue du scénario, enfin du scénario de la vidéo, mais non, je pense pas en fait. Enfin, je sais pas. Alors, là, c'est là, vous allez avoir besoin du texte. On suit Noctis et ses potes, qui sont Gladio, je vais pas dire le nom entier, Gladio russe, hein, Gladio, Ignis et Prompto, qui vont de base rejoindre Luna, une amie d'enfance de Noctis, pour qu'elle se marie avec Noctis, qui, comme je l'ai dit plus tôt, est l'élu de la lumière. Qui du coup ça le fera devenir roi. Le problème c'est que Luna est l'oracle, et du coup elle est forcée à mourir, malheureusement. Et du coup, en partant chez lui, hein, de son royaume, parce que Noct est un prince, Noct va prendre la mort de son père. Et du coup, en même temps, la prise de pouvoir du royaume d'où vient Luna, enfin Luna, moi je dis Luna, du royaume d'où vient Luna, et du coup, ça c'est pas très gentil. Dans les souvenirs, c'est du royaume d'où vient Luna. Et ça, c'est pas très gentil. Mais Luna, elle, n'est pas pour. Et ils ont un moyen, là ça je vais pas mentir, ils ont un moyen de communication c'est un chien. Qui du coup le fait parler entre eux, avec un livre. Bref, de là s'ensuit plusieurs péripéties. Et on rencontre des personnages très importants à l'histoire. Cindy et Sid, ce qui nous permet de modifier la voiture, et Sid les armes. Corleonis, l'ancien, enfin le bras droit de l'ancien roi, le père de Noct qui est mort, ou Iris, la sœur de Gladio, et tout plein d'autres de personnages, dont le plus important, Ardyn. Lui, c'est le méchant de l'histoire. Mais quand on le rencontre, on n'est pas encore au courant. On le rencontre quand on va chercher Iris. Du coup. Mais dans mes souvenirs, quand on commence à comprendre que c'est lui le méchant, c'est quand il va tuer Luna. Après qu'elle nous ait Non, juste avant qu'elle nous donne ses pouvoirs, enfin nos pouvoirs, Ardyn va poignarder Luna, sauf qu'elle va quand même réussir à nous donner nos pouvoirs, et en même temps on va choper une bénédiction de Léviathan. Ça je l'ai pas marqué. Les bénédictions. Les bénédictions, c'est ce qui nous sert de pouvoir aussi. Par exemple, le pouvoir que Luna nous a donné, c'est la bénédiction. C'est une bénédiction de la lumière, un truc comme ça. Je sais plus. Mais en tout cas, c'est une bénédiction. Et on a la bénédiction de Titan, Ramu, Léviathan, Shiva, du coup la lumière. Et le cristal. Le cristal qui est le plus important élément de l'histoire. Après, du coup, voilà. Et à la fin du jeu, on apprend que c'est un ancien élu du cristal. Élu, sauf que, élu par le cristal, j'ai dit ou non, c'est un ancien élu du cristal. Il y a une différence. Sauf que le cristal n'a pas voulu de lui. Ça lui a foutu sur les rognes, et à la place, ils ont voulu d'un des ancêtres de Noct. Il faut savoir que Ardyn a 2000 ans. Et avant la fin du jeu, là c'est pas non plus marqué dans le script, on va rentrer dans le cristal, ce qui va nous faire une éclipse de plusieurs années, où on va sortir avec un Noct au maximum de son flow, avec une barbe. Pour moi, les personnages avec des barbes sont très charismatiques. Dans des barbes, pourquoi j'adore quand un personnage de jeu vidéo a une barbe. C'est super charismatique. Noct, par exemple, vous allez faire vos recherches, vous mettez Noct, enfin Noctis jeune, Noctis fin du jeu, vous allez voir la différence. Noctis, vous mettez Noctis début du jeu, Noctis fin du jeu. Pareil, la tenue est trop belle.
aussi de la fin du jeu. Mais bref. Ah oui, il est entièrement customisable et il y a même une collab avec Assassin's Creed. Ah, j'ai que fait utiliser la tenue Assassin's Creed. Bref, du coup, c'est un ancien niveau que le Crystal a rejeté. Et Hardin, on va finalement le défoncer avec les différents pouvoirs qu'on a obtenus, dont le cristal et les différentes armes. Même si, bon, dans mes souvenirs, le combat, il n'est pas trop porté sur les armes, mais surtout sur les pouvoirs. Mais les pouvoirs, ils nous sont donnés par les armes des anciens élus. Mais du coup, ça n'empêche que c'est quand même très important les armes. Et la fin est très belle. À la fin, on voit Note et Luna qui sont morts, assis sur un trône. Alors, là, j'ai oublié de préciser quelque chose, du coup je l'ai mis après. Pour devenir le roi élu, enfin le roi élu, oui, le roi élu, le roi de la lumière, comme ça, faut se sacrifier. Noct était obligé de crever pour devenir le roi de la lumière. Ce qui du coup permet de remettre la lumière dans son monde. Car quand le père de Noct s'est fait tuer et que Hardin a pris le pouvoir, le monde a commencé à sombrer. Au début du jeu, ça va, la nuit est juste un peu plus longue, et plus on avance dans le jeu, plus la nuit est longue. Et quand on sort de la grande éclipse de 5 ans dans mes souvenirs, quand on sort de l'éclipse de 5 ans, on apprend que le monde est totalement péri dans la nuit. Et la nuit, c'est horrible. Dans ce jeu, la nuit, c'est comme dans Minecraft, c'est horrible. Mon Dieu, il y a tous les mobs qui spawnent à la tronche. Ouais, il y en a eu. Moi, il y a eu un bug, ce qui m'avait fait rire. Quand j'ai appris, du coup, c'était au début. Enfin, pas au début, mais vers le milieu. Où en fait, je me suis tapé un monstre qui venait de vers la fin du jeu. Quand... Après, il a totalement disparu. Jusqu'à vers la fin du jeu, du coup. Et quand j'ai vu, je fais ah, il y a eu un petit bug. Après, oui, franchement, la nuit, c'est horrible. Mais bref. Du coup, il est obligé de mourir. Et on voit que il règne dans la mort, hein. Il règne au paradis, je pense. Un truc comme ça. Bref. Il règne dans le cristal. Non, il règne dans le cristal, je crois. Puisqu'il y a une scène où on voit qu'il... C'est bizarre la scène. Mais je pense qu'il règne dans le cristal. On n'a pas vraiment de suite à proprement parler, on est sûr de rien. C'est pas vraiment expliqué. C'est pas lourd. Mais ouais, du coup, je pense, moi en tout cas, c'est ma théorie, qu'on devient le roi du cristal. Vraiment. Et on ramène la lumière dans le monde. Et on a un happy end. Pourquoi j'ai dit happy end? Car tout le monde est content, hein. En même temps, tout le monde fait le deuil de Note. Le problème, c'est que Note est mort. Mais franchement, Final Fantasy a arrêté. Square Enix, arrêtez de les faire crever vos personnages principaux à la fin des jeux. Ah, là je suis en train de faire le 7. Enfin, j'ai fini le 7 remake du coup. Et je fais une petite parenthèse, enfin une petite pause des 3 Beacon humaines. Très bon jeu, hein, au passage, j'ai bientôt fini l'histoire et après je vais me taper Rebirth. Ah mon dieu! Et j'ai appris qu'après Rebirth, il y a encore un autre jeu Final Fantasy 7. Ouais, c'est bon. 2 jeux déjà c'est long. Ah mais 3, ça va être long. Mais bref. Euh, je crois qu'à la fin de Final Fantasy 7, Cloud il meurt aussi. Franchement, j'ai que fait le 15 et le 16 en entier. Et le 7 remake. Ah mais franchement, ouais. Le 15, Noct il meurt. Le 16, spoiler, Clive il meurt. Arrêtez, oui. Mais bref. Mon avis, du coup, général sur le jeu. Le jeu est bien, un bon monde ouvert, une histoire bien quand même. J'aime bien l'histoire. J'aime bien les histoires de Final Fantasy de base. Mais une bonne histoire. Le faire. Une bonne histoire, un bon jeu. Un bon monde ouvert avec des bons ennemis. Les boss, j'ai oublié d'en parler, les boss et les monstres. J'avais même oublié dans le script. Les boss et les monstres, franchement, il y en a, ils sont très stylés. Ifrit, vous combattez contre Ifrit vers la fin du jeu, avant le boss final.
ou là avant le boss final, je sais plus. Mais je sais que c'est juste avant le boss final. Ifrit, c'est le meilleur combat, je dis. Avec Shiva qui en fait est en fait est son ex-femme, un truc comme ça, ou sa femme, qui au final Shiva l'emporte dans la mort. Le combat est juste trop stylé. Bon, quand t'as vu quelques gameplays de Final Fantasy XVI, tu dis quand même, ah, Ifrit de Final Fantasy XVI, il est un peu mieux quand même, hein. Il est trop plus stylé. Parce que là, c'est juste un homme à poil. Je dis, enfin, il est pas à poil, mais si, il a, il a juste un truc pour cacher ses parties génitales et une couronne. Je dis. Et du coup, quand je dis partie génitale, c'est les fesses aussi, hein. Bref, il est en slibard. Il est en slibard, le bref. Mais ça empêche que c'est un très bon combat. Et franchement, il y a des monstres qui sont très stylés. Le monstre que j'ai reçu en plein milieu du jeu, là, alors qu'il devait être vers la fin du jeu. Ah, franchement, il est stylé en vrai. Franchement, il est très stylé. Léviathan, Titan, tout ça, ils sont très stylés. Rameau aussi. Mais Rameau, on appelle, se battre contre lui. Par rapport à Léviathan et Titan. Alors, Léviathan, pour obtenir sa grâce, j'ai dû le mettre KO, le bref. Titan, je l'ai juste aidé en même temps. Au début, il m'a attaqué, puis après, je l'ai aidé. Et du coup, il m'a donné sa grâce. Enfin. Et Léviathan, j'ai dû le mettre KO, le bref. Mais franchement. En plus, j'aime aussi beaucoup les DLC. Moi, chez mon père, j'ai l'édition de luxe. Les DLC sont bien. Et les DLC, ça compte une histoire sur Ignis, Gladio et Ponto. Et une histoire sur les trois. Ignis, c'est quand pendant le combat contre le Léviathan, au bout d'un moment, à la fin du combat, Noctis il tombe dans les pommes. Et Luna, elle tomberait de morte à côté. Et avec le frère de Luna qui est à la base un méchant. Et Ignis, du coup, nous on joue Ignis, on va aller sauver Noctis et Luna. Sauf qu'à ce moment-là, on arrive, on voit que Luna est morte. Le gars il dit que c'est de la faute, le frère il dit que c'est de la faute à Noct. Les deux se battent, on gagne, mais Ignis devient aveugle malheureusement. Prompto, c'est un moment juste après ça, du coup, quand j'ai oublié son nom. En plus, j'ai dit que c'était le personnage secondaire le plus important, l'antagoniste quoi. Je suis nul, hein. J'ai jamais réussi à retenir son nom, ouais. Ardyn, voilà. Surtout quand ça, ça arrive quand Ardyn échange son corps, enfin, rentre dans le. Fait un genjutsu. Il fait un genjutsu à, à Noct et fait croire du coup que c'est Prompto Noctis, Ardyn. Que Prompto c'est Ardyn et Ardyn c'est Prompto. Du coup, il cherche Prompto et à ce moment-là, Prompto s'en trahit, mais après il comprend. Et il se fait aider par une personne, un des personnages secondaires importants, que j'ai pas cité, mais un autre, dont je me souviens, Arena, si c'est Arena, un truc comme ça, qui au final est une chasseuse de primes qui va finir par devenir notre pote. Et elle va sauver Prompto, elle va l'aider. Pour moi, le niveau de Prompto, c'est le meilleur, je dis. T'as tellement une vibe de James Bond, quoi. Enfin, pas de James Bond, mais t'as une bonne vibe. Moi, j'aime bien le niveau de Prompto. Et celui que j'aime le moins, le Gladio. C'est Gladio, où en fait, c'est à un moment, on est une éclipse, où en fait, Gladio va s'entraîner car il a pas réussi à bien protéger Noct. Du coup, il va aller s'entraîner avec Cor pour devenir vraiment le vrai chevalier du roi, le vrai bras droit, le bouclier. Et même si c'est un très bon DLC, hein. Ah, je dis pas qu'il est nul, mais c'est celui que j'ai le moins aimé. Celui que j'ai le plus aimé, c'est Prompto, Ignis, Gladio. Franchement, les combats de Gladio sont stylés, mais après, sinon, ils racontent rien. Par rapport aux DLC, aux deux autres DLC qui, eux, ont des combats stylés et qui racontent des choses. Voilà, du coup, enfin la vidéo FF15, je vais bosser sur la vidéo FF16. Et j'essaierai de la sortir le plus tôt possible. Ouais. Ciao, ciao les gens, et surtout, passez une bonne journée.